35 à partir du verset. Dans Nombre chapitre 35, on va verset 25 et 32. Nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 35, à partir du verset 25 et 32. À partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Je lis la parole de Dieu. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville du refuge où il s'est enfoui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville du refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Verset 32. Verset 32. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du souverain sacrificateur. Amen. Amen. Beau fan. Asseyez-vous. Que Dieu mette que je sois vraiment très court. Mon thème s'intitule comme ceci, la ville de refuge. As-tu déjà entendu parler de la ville de refuge? Alléluia. Amen. Dieu avait dit ceci à Moïse et Aaron. Quand vous entrerez dans le pays de la promesse, vous allez faire des villes. On appellera cela la ville de refuge. Pourquoi vous allez faire ces villes-là? Il peut arriver qu'un autre tue son ami, ou quelqu'un va tuer une autre personne. Dans la loi de Dieu, quand tu tues quelqu'un, tu mérites aussi d'être tué. Mais le meurtrier qui a tué quelqu'un, quand il a tué quelqu'un, si le meurtrier reste comme cela, entre-temps, vengeur et sang. Alors que le vengeur de ce sang-là, que veut dire vengeur du sang? C'est-à-dire que moi, quand je me trouve là, quelqu'un a tué mon frère. Selon la loi de Moïse, la loi disait dent pour dent, œil pour œil. Alléluia. Amen. Donc, comme toi tu as tué mon frère, je dois moi de ma part aussi te tuer. C'est lui qu'on appelle le vengeur du sang. Quand le vengeur du sang, il trouve le meurtrier dehors en train de marcher, il peut te tuer sur place. Il ne sera jamais condamné. Alléluia. Amen. Mais maintenant toi, le meurtrier, si tu fuis,
Tu vas trouver une ville de refuge pour te réfugier. Maintenant, le vengeur de sang ne peut pas te tuer dans la ville de refuge. Si tu te trouves dans la ville de refuge, si le vengeur de sang te trouve dans la ville de refuge, vous devriez faire la paix, lui et toi. Parce qu'il n'a pas le droit de te tuer. Jusqu'à ce que souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur de la ville de refuge là, qu'il meurt. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je parle de ces choses dans l'Ancien Testament? Je voulais vous dire que Jésus-Christ est votre refuge. Amen. Refuge. Si Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de faire des villes de refuge, cela montrait l'ombre de Jésus-Christ, une image à des choses à venir. Parce que Jésus-Christ c'est lui qui est notre ville de refuge. Il dit que qui est le vengeur de sang? C'est le diable qui est le vengeur de sang. C'est lui qui cherche la vie de chacun de nous. Il cherche à te détruire. Mais toi, quand tu te trouves dans la ville de refuge, Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Si tu te trouves dans la ville de refuge, tu te trouves là-dedans, il ne peut pas te tuer le vengeur. Il ne peut pas te faire du mal le vengeur. Parce que tu es dans la ville de refuge. Alléluia. Amen. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le refuge des faibles. Si nous voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 4, Ésaïe 25, verset 4, il est dit quoi? Ésaïe 25, verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Jérémie chapitre 16, verset 19. Jérémie 16, verset 19. Jérémie 16, 19, la Bible déclare: l'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront: nos pères n'ont hérité que le mensonge des vaines idoles qui ne servent à rien. Jérémie 17, verset 17. Jérémie 17, 17. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous avez imaginé que vous allez refuge pour la Bible? Voyez-vous que Jésus-Christ est votre refuge? Amen. Parce que vous avez peur du diable. Si tu as peur du diable, parce que non, quand la ville est refuge. Tu n'es pas encore entré dans la ville de refuge, c'est pour ça que tu as peur du diable. Si tu rentres dans la ville de refuge, toi tu as tué quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous êtes reconnu coupable. Tu es devenu un coupable. Donc, vengeur à sang a besoin de maillot. Le vengeur de sang veut te tuer. Mais une fois que yo kutamaki na ville, il y a refuge. Mais comme toi tu es dans la ville de refuge, vengeur à sang a bon maillot. Le vengeur de sang ne pourra pas te tuer. Alléluia. Amen. Oh, attends mon kilike. Tu vas être condamné par tout ma belle. Même dans le monde, nous étions condamnés comme des mauvaises personnes. Attends mon kilike. Le monde nous a connus comme des mauvaises personnes. Une fois que tu comptes la ville, oh, il y a refuge. Mais quand nous rentrons dans la ville de refuge,
Celui qui cherche notre vie ne pourra pas nous faire du mal. Mais ce que yo frère, mais si toi, frère, soeur, tu es rentré dans la ville de refuge, une fois que tu étais dans cette protection-là, tu sors de la ville, tu marches maintenant à côté de la ville. Alors, Si l'évangile de sang te rencontre, il va te tuer. Il ne sera jamais condamné. Alléluia. Amen. Au temps de la loi ne durait que jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mais nous maintenant, nous avons un souverain sacrificateur. Est-ce que vous savez comment c'est le souverain sacrificateur? Alléluia. Qui connaît son nom de notre souverain sacrificateur? Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons une ville de refuge. Comme on a eu Jésus. Notre ville de refuge s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais Jésus. Lui-même Jésus. Mais souverain sacrificateur. C'est lui-même aussi le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Oh, beaucoup se posent la question. Mais comment Jésus peut être à la fois fils de Dieu? Lui-même aussi, il est Dieu, il est Père. Alléluia. Amen. Mais un mystère. Mais c'est un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, depuis les temps anciens, le péché était pas seulement au nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'au nom de l'Éternel, que le péché était pardonné. Mais au travers qui? Au travers l'image des animaux. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Mais tout ça est parlé pour Christ. Toutes ces choses parlaient pour Christ. Quand Jésus avait dit au paralytique, fils, tes péchés sont pardonnés, les hommes ont dit, qui peut dire de telles paroles si ce n'est Dieu lui-même? Ils n'ont pas su que Dieu fallait qu'il puisse avoir un corps pour que le corps lui serve de rançon pour le péché de l'humanité. Il n'a pas pris le corps seulement pour le prendre. Parce qu'il fallait que le sang soit donné. Ton sang à toi, mon sang à moi, était souillé. Il fallait qu'un sang s'attache, vienne pour acheter. Un sang sans problème. Mais nous, humains, nous sommes venus d'Adam. Comme Adam était tombé, nous aussi nous sommes tombés avec lui. Personne ne peut sauver l'autre. Alléluia. Nous on parle pas ici qu'on a des intercesseurs ici. Amen. Mais c'est le niveau de connaissance évolue. On doit avoir une connaissance très forte pour connaître Dieu. Les hommes ne savent pas que veut dire le mot intercesseur. Ou intercéder pour quelqu'un. Celui qui intercède pour l'autre, premièrement, une personne il doit être déjà comment dirais-je, il doit être accepté des autres. Il doit être accepté par les autres. Deuxièmement, il doit être une personne sans faute. Il doit avoir aucun problème sur la terre. Alléluia. Amen. Tu défends quelqu'un sur des problèmes toi-même, tu ne peux pas défendre quelqu'un d'autre. Si on prend des avocats pour nous défendre, pour défendre un cas au tribunal, d'abord l'avocat a été accepté par le... Il n'a pas de problème que toi tu as produit. Il a des raisons pour expliquer ton cas. Que l'homme que vous avez condamné, la loi dit ceci pour son cas, la loi dit ceci pour son cas. Son cas, on ne peut pas l'emmener en prison. On appelle une personne comme ça là l'avocat. Alléluia. Mais nous, tous, nous avons péché, nous sommes perdus. Tous, comme notre père Adam avait péché, nous étions tous conduits à la mort. Quand Jean, dans l'île de Patmos, on a dit à Jean, qui
Qui est digne d'ouvrir le livre, d'ouvrir et de rompre les sceaux. Quand Jean a regardé au ciel, il a vu les anges. Les gens ne sont pas comme nous. Ils ne peuvent pas sauver l'être humain. Il a vu sur la terre, il a vu les fils des hommes. Personne ne peut sauver l'homme. Jean a regardé les séjours des morts. Il a eu les yeux de regarder au ciel, de regarder sur la terre, de regarder les séjours des morts. Et les endroits que j'ai cités, il y a des villes dedans. Ils sont là dedans. Mais personne n'était digne d'ouvrir les sceaux, d'ouvrir les livres de la rédemption. Jean a mis ses mains sur la tête. Jean a pleuré. On a dit ceci à Jean. Alors l'ange a dit à Jean, ne pleure pas Jean. Voici l'agneau qui a vaincu, qui peut ouvrir le livre de vie. On a dit à Jean, regarde le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Quand Jean a tourné ses yeux pour regarder, il n'a pas vu le lion, mais il a aperçu un agneau. Ça veut dire quoi? On lui dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu, qui peut ouvrir Jean, quand il sortit, il doit voir le lion. Parce que le lion a une nature différente de l'agneau. Alléluia. Mais oui, à mon avis, sacrifice. Mais Jean a vu le sacrifice, le lion. Donc, quand on montre l'agneau, automatiquement sacrifice. On lui a montré l'agneau qui est l'animal de sacrifice. Cet agneau-là, c'est lui qui était mort pour tes péchés, pour mes péchés. C'est lui qui est digne d'ouvrir les sceaux. Alléluia. Mais il est aussi le lion. La partie qu'on a aujourd'hui, Jésus que nous prêchons aujourd'hui, on ne le prêche pas comme le lion de la tribu de Juda. On prêche Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que quand il deviendra le lion de la tribu de Juda, ça sera le jugement. Il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de sang sur le trône. Tant que le sang subsiste encore sur le trône, Dieu ne peut pas juger ce monde. Alléluia. Amen me donne la froideur. Vous sentez la estimation que moi j'ai ici. Je voulais vous dire une chose. Jésus, il est le souverain sacrificateur. Il ne peut pas mourir. Le souverain sacrificateur. Au temps de Moïse, avait une fin, il mourait. Quand il mourait, le vengeur du sang, c'était comme dans la ville de refuge. Dans la ville de refuge, il peut te tuer. Parce que ce sacrificateur n'est plus là, il est mort. Mais nous, le souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisédek. Il ne meurt pas. Il est vivant. Comme il t'a sauvé aujourd'hui, il t'a sauvé pour toujours. Amen. C'est même si tu n'as jamais été sauvé. Personne qui est souverain sacrificateur a sauvé, il va être condamné. On est sauvé pour toujours. Si toi tu es sauvé, on dit qu'il était sauvé. Après on vivre une vie à gauche à droite, tu n'as jamais été sauvé. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants qui sont à la maison. Dans la maison, on a des enfants. Ils grandissent dans la maison. C'est vrai que la maison, j'ai des enfants différents. Le bébé est différent à ceux qui sont déjà grands. Le bébé peut commettre des erreurs. Il peut faire l'essai dans sa couche. Sa mère va le dire avec la patience. Si c'est la grande qui fait cela, ça devient un autre problème. Alléluia. Mais tout ça, c'est vrai que les gens commettent dans la vie.
Parler des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Tu veux commettre une erreur. Mais quand vous avez la vie dans le quotidien. Pas toute ta vie quotidienne à l'erreur que tu commets. Tu vis toujours comme ça. Tu dois changer. Il doit avoir un changement. Parce que si vous vivez dans un singularité. Si tu vis pas comme Dieu le veut. Tu sors de la protection divine. Donc tu sors de la ville de refuge. Entre-temps, Dieu peut te protéger dans la ville de refuge. Alléluia. Amen. Ceux qui vont comprendre, si vous avez compris cela, ça sera une bonne chose pour vous. Regardez, les enfants d'Israël connaissent tout cela. Quand la voix leur dit de retourner en Israël, ils savent qu'on doit retourner là-bas. Parce que là-bas en Israël, c'est là où viendra le Messie. Quand Joseph était en vie, Joseph avait dit à ses frères, quand je mourrai, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Vous les amènerez là où on a enterré Adam, Abraham, pardon, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Pourquoi il avait dit cela, Joseph? Parce que Joseph savait très bien que le Messie allait revenir en Israël. Quand il reviendra, tous les morts auront la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, toi aussi, ta ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Quand toi tu commets une chose qui ne plaît pas à Jésus, tu sors de la protection de la ville de refuge. L'évangile, quand il te trouvera dehors, il va te tuer automatiquement. Tu n'auras plus de protection. Donc, qui est le vengeur du sang? C'est le diable. L'esprit à famille. Le diable fait dans les esprits de famille. Diable à Salaka n'a l'esprit à famille. Il travaille dans les esprits des amis. Tous ceux qui marchent avec toi, ce ne sont pas tes amis. Tous ceux qui tes secrets ne sont pas tes amis. Alléluia. Amen. Fais attention quand tu parles de tes problèmes aux autres. Parce que Satan a beaucoup attaqué mon tuteur, ceux qui n'ont plein à vie. Amen. Le diable n'attaque pas quand il n'a pas encore connu le plan de ta vie. Avant de t'attaquer, le diable n'est pas partout non plus. Le diable n'est pas omniprésent. Mais Dieu seul est omnipotent et omniprésent. Dieu est partout. Ses yeux sont fixés partout. Ses yeux sont fixés sur la voie des justes. Et ses oreilles sont attentives à la prière des justes. Dieu vous voit. Il va vous honorer si vous l'honorez. Si vous mettez sa parole en pratique, dans la ville de Vierzon, vous serez des grandes personnalités, pas des petites personnalités. Quand je vis dans une petite ville, Dieu ne voit pas la petite ville. Dieu voit sa parole qui est en toi. Si sa parole demeure en toi, il va t'honorer parmi toutes les nations de la terre. Il te garde dans la ville de refuge. Son nom est ville pour toi. Son nom est ville pour toi. Si tu es dans le nom de Jésus, tu es protégé de toute influence mondaine, de toute influence diabolique. Ils n'auront pas le pouvoir sur toi. Tu sais comment les esprits mauvais me combattent dans ce pays. Depuis mon arrivée ici, les esprits mauvais me combattent. Je les connais. Alléluia. Mais c'est que comment la salle a raté. Ce que je ne fais pas moi, je ne vais pas leur dire que laisse ma vie tranquille. Ils croient que je ne les démasque pas. Je les connais tous. Je les connais un à un. Alléluia. Amen. S'ils n'ont pas vu Dieu en moi, pourquoi ils m'appellent au nom de magicien? Moi ici dans le réseau centre, je suis nommé comme un magicien. Beaucoup m'appellent sur ce nom-là. Alléluia. Amen. Quand mon épouse était malade, tout le monde
monde a fait tout le monde a parlé que c'est moi qui vais tuer mon épouse. Alléluia. Elle est là dans la vie. Mais elle est là, elle est en vie. Amen. Amen. Donc on a créé dans la carte de ville, il y a refuge. Comme c'est la ville de refuge, aucun vent du monde ne me fera tomber. Aucun vent me conduira hors de Dieu. Moi-même, je laisse d'être dans la ville de refuge. Jésus-Christ est notre ville de refuge. Quand il est la ville pour toi, même si la souffrance est là, oh, persévère. Même si la douleur est là, accroche-toi à lui. Quand est-ce qu'il va agir? Si tu vois quand est-ce qu'il va agir, tu vas te fatiguer. Alléluia. Abraham attendait 25. Abraham a attendu 25 ans. Donc, toi, tu es encore au commencement. Tu n'es même pas arrivé aux 25 ans. Persévère seulement. Le jour du demain, tu ne le connais pas de quoi il produira. La grâce de Dieu se renouvelle chaque jour. Dieu renouvelle sa grâce tous les jours. Si tu souffres aujourd'hui, ça sera différent demain. Il te fera souffrir aujourd'hui. Demain, il va te laisser. Alléluia. Jésus-Christ est la ville de refuge. Il est le souverain sacrificateur. Il ne meurt jamais. Il est vivant. Laisse que Dieu bénisse. Merci. Levons-nous pour remercier notre Dieu. Nzambe nanga na pesa yoni